Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit DIY, c'est comment faire des couvercles réutilisables avec la cire d'abeille. Donc j'ai pas vu de vidéo en français là-dessus, par contre en 2015 j'avais vu ça sur une chaîne américaine, il me semble, c'était à Star Palace. Et là je revois que chez les Américaines ça fait assez fureur. Donc, bah, le but, c'est de plus utiliser le film plastique, mais d'utiliser des couvercles que l'on va fabriquer soi-même, réutilisables pour le zéro déchet, etc., pour l'environnement. Voilà. Donc, c'est très très simple. Il y a plusieurs méthodes. J'ai pris la plus simple. Donc, vous pourrez utiliser toutes sortes de tissus. Là, c'est un paréo. Là, c'est un vieux pyjama trop petit qui est à mon mari. Là, c'est une vieille serviette de table. Et là, par contre, alors là, par contre, ça va pas. Ça va pour envelopper un fruit coupé, mais ça ne va pas pour mettre sur le bol. Ça ne tient pas. Il faudrait peut-être faire une deuxième couche. La chose que je n'ai pas faite, parce que bon, on dit donc là, vous voyez, vous mettez le couvercle et avec les chaleurs de la main, ça se ferme bien, ça fonctionne bien, vous voyez. Voilà. Par contre, si je mets de l'autre côté, ça va pas marcher ou moins bien marcher. Voilà. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse les deux côtés. Là, vous allez voir sur la vidéo, hein, je vous montre comment on fait. Je n'ai fait qu'un seul côté, mais il faudrait que je refasse les deux côtés. À la fin de la vidéo, je vous montre comment, voilà, les fruits, ça tient bien. Vous pouvez emballer un demi-fruit dedans et le mettre au frigo, là, vous voyez. Et à la chaleur de la main, paf, ça se soude. Voilà. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo, moi, je prends la technique avec le fer à repasser parce que pour moi, il y a moins de gaspillage avec la cire. Voilà, la cire d'abeille, ça coûte quand même assez cher, du moins la vraie, hein. Ça ne fonctionne qu'avec la cire d'abeille. Ça ne fonctionnera pas avec la cire végétale. J'ai déjà fait un essai et ça ne fonctionne pas. Tout va se craqueler. Donc dans la vidéo, je vous explique les méthodes. Donc moi, j'ai utilisé que la cire d'abeille. Par contre, on peut mettre un petit peu d'huile. Je pense que si on met un peu d'huile, ça sera encore un peu plus, comment on dit, je ne sais pas comment on dit, voyez, ça reste comme ça. Je connais en anglais c'est sticky, mais et en français du coup je l'entends tellement de fois en anglais que je ne sais pas trop je sais pas comment le traduire. D'autres mettre de l'huile et de la résine de pain. Donc je ferai un test avec l'huile, enfin la cire d'abeille, l'huile et la résine de pain pour voir ce que ça donne. Avec la résine de pain et l'huile, ça va donner, en plus de la cire, je pense que ça va donner un aspect beaucoup plus cireux. Donc ça peut être intéressant. Donc je referai un autre test. Voilà, une partie 2. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai fait aussi j'ai fait un grand rectangle pour mon plat gratin rectangulaire. Et je sais qu'avec je vous mettrai le lien d'une chaîne américaine qui a refait la vidéo récemment. Et les Américains, vous savez qu'ils emmènent leur déjeuner, donc ils sont très fans des lunchbox. Et donc elle fait un petit pliage, parce que vous allez voir, je vous montre. Alors je me souviens plus du pliage qu'elle fait. Euh, je crois que c'est... Ah non. Voilà, hop. Vous voyez, ça tient bien comme ça. Bon, je le fais mal. Et après, elle replie ça comme ça.
Enfin, un truc comme ça. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Je sais plus comment elles font. Et voilà, ça leur sert de lunchbox ou faire des petits sachets comme des enveloppes. Vous voyez, vous pliez comme une enveloppe pour mettre des restes d'arachides ou de fruits, des grappes de raisin. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, donc il va vous falloir de la cire d'abeille. Celle-ci provient de ruches, donc elle est jaune. Normalement non purifiée, non clarifiée, elle est quasiment noire. Donc celle-ci a été clarifiée, mais elle vient de chez un apiculteur. Donc là, et ça se coupe assez facilement. Et en fait, c'est ici où j'ai mon gros bloc et c'est un petit bout que j'ai râpé. Je m'en sers surtout dans les cosmétiques pour faire des beurres. Par contre, pour les crèmes pour visage, c'est trop lourd. Donc vous râpez, ça se râpe très facilement. Voilà, hop. Cette râpe là vient de chez Action. Voilà. Ensuite, moi je vais prendre la technique du fer à repasser. Donc bien sûr un fer à repasser, un morceau de tissu que vous aurez au préalable découpé. Donc soit en rond, soit en carré. Là c'est un rectangle, parce que j'ai un plat rectangulaire. Et de papier sulfurisé, papier cuisson. Voilà. Du coup, je vais en mettre un deuxième en dessous. Hop. Il sera préférable quand même, chose que je n'ai pas faite, de repasser sa pièce de tissu avant. Après, pour le découpage avec la cire, ça va se durcir. Ouais, ça va se durcir et ça sera beaucoup plus facile aussi pour découper. Donc moi, pour tout ce qui va être rond, je découpe après. Voilà, ça c'est tous les ronds et je les ai découpés après. Alors cette technique-là ne fonctionne que avec la cire d'abeille. Ça ne marche pas avec la cire végétale. Donc il y a plusieurs techniques. Donc moi, celle que je vais utiliser, ça va être celle avec le fer à repasser, tout simplement parce que c'est celle qui fait le moins de gaspillage pour moi. Sinon, vous pouvez mettre la cire d'abeille dans une casserole, faire fondre et ensuite tremper votre linge dedans. Mais je préfère largement cette méthode-là. Vous pouvez aussi mettre dans un plat la cire au four, une fois que c'est fondu, faire tremper votre linge dedans et ensuite le suspendre. Ça sèche très très vite. Moi, je préfère celui-là, celle-là. Je vais repasser un peu la pièce. Moi, je préfère de très loin celle-ci.
Je vais passer un petit coup de fer, ça sera quand même plus simple. Alors en dessous, j'ai mis une vieille serviette hein, qui a plus de couleur. Donc là, j'ai utilisé un vieux pyjama qu'on avait offert à mon mari. Donc c'est un tissu africain. Voilà, ça vient d'Afrique. Mais vous pouvez utiliser toutes sortes de tissus, toutes sortes de matières. Là, c'est un voile que j'ai utilisé. Donc ça doit fonctionner aussi avec l'organza. Et j'ai aussi utilisé un vieux paréo. Voilà. Donc, vous allez parsemer votre tissu de cire, surtout bien sur les côtés. Donc moi j'utilise que la cire, mais il y a des personnes qui rajoutent quelques gouttes d'huile de jojoba ou de coco qui vont parsemer comme ci, comme de ci, de là. Voilà, très peu par contre. Et d'autres rajoutent aussi de la résine de pain. Bon. Donc vous couvrez ensuite. Il y en a qui le font avec du papier aluminium. Moi je prends le papier sulfurisé tout simple. Vous allez voir, on voit bien mieux en transparence. Ensuite, vous poussez bien vers les extrémités, comme ça. Hop. Ici, je vois que ça n'a pas pris. J'en ai pas mis à cet endroit-là. Vous ressoulevez et vous en remettez un petit peu. Je vérifie, au centre c'est bon. Un peu par là, hop. Voilà. On voit que ça sort sur les côtés. Hop, ça c'est nickel. Ici. Voilà. Hop, j'éteins mon fer. Et on va pouvoir
Ah, ici, je vois que ça n'a pas pris. Voilà. Par contre, ça sèche très vite. Voilà. C'est quasiment sec. Donc une fois que c'est fait, c'est là à ce moment-là que je vais bien recouper les bords propres. C'est plus facile pour la découpe. Voilà, maintenant ça c'est ceux que j'ai déjà fait, donc les ronds. Ici il y a un petit carré. Ici c'est mon rond en voile. Donc là il faudra peut-être que je refasse une seconde couche parce qu'il est... Voilà, le tissu est souple et donc il ne s'adapte pas sur un bol. Par contre pour une orange ça va. Donc celui-là par exemple pour une orange. Et avec la chaleur de la main, voilà, ça reste tel que. Donc celui-là fonctionne bien. Ça c'est le tissu du paréo. Voilà. Ça reste, ça bouge pas. Ça c'est le voile. Voilà, là aussi, ça bouge pas. Vous voyez, ça tient bien comme ça aussi. Pour les ranger, il suffit de les enrouler autour d'un sopalin avec un papier cuisson, un papier sulfurisé. Voilà, on peut envelopper les chats dedans aussi. Non, c'est pas assez grand. Ça marche pas en sandwich. Le chat ne fonctionne pas. Sur le chat, ça tient aussi. Elle se demande ce que je lui fais. Oh, quelle vilaine. Je suis vilaine. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah, et celui-là, ça y est, il est sec en dessous. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est rigide. Voilà. Et celui-là, il ira sur un de mes plats à gratin rectangulaire. Ah, si vous prenez une autre cire que la cire d'abeille, ça va, j'ai fait un test et je retrouve plus mon tissu. Ça va craqueler. Hein. Il n'y a que la cire d'abeille, je le répète, qui fonctionne. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.